Ah, il faut que je mette l'affichage. Voilà, bonjour à tous. Après ces petits réglages, moi, on va te saluer. Allez, on va réchauffer un peu le corps. Donc, je vous rappelle que donc, la semaine prochaine, ça sera le dernier cours avant les vacances scolaires. Donc, on se retrouvera après, au mois de janvier, je ne sais plus combien, mais ça doit être le 8 ou 9, un peu comme ça. Je éviter. Voilà, donc, il y a une personne qui vient d'arriver pour le cours d'essai. Bonjour à elle. On est en train de démarrer les automassages. Méridien ceinture, fait le tour de la taille. On masse la région du bas du dos, les reins, l'arrière des jambes. Pour le méridien de la vessie, l'intérieur des jambes. Pour notamment le méridien des reins pour la saison de l'hiver. Voilà. Les mains, on va masser le visage. Séparer le front. Les yeux, pommettes, le nez. Voilà, les oreilles. Alors, j'ai un peu de mal, moi, avec les appareils. Ici, de chaque côté des oreilles, à l'avant, à l'arrière. Puis on masse un petit peu du pavillon jusqu'au lobe. Alors, vous le faites sur les deux oreilles en même temps, hein. C'est juste que moi, j'ai le micro de l'autre côté. Ok. Les tempes. On descend un petit peu vers le cou. La région occipitale, au niveau de l'arrière du cou, avec les pouces, on masse un petit peu, le petit creux juste en dessous. Un point intéressant pour chasser le vent, le froid et l'humidité. Donc, ces deux circonstances pour l'hiver. Voilà, le cou, pétrit un petit peu.
Et puis, on va pétrir aussi les trapèzes. Allez, on va préparer un petit peu le corps. Un petit peu les épaules. Allez, j'ouvre, j'inspire. Je descends, j'expire. Dans le sens. On va devant. Et j'ondule un petit peu la colonne vertébrale. On continue un petit peu, c'est juste que j'ai oublié d'éteindre mon portable. Je le fais dessus. Main dans le dos, rotation du bassin. Quelqu'un qui a laissé un message, c'est ça ou... D'accord. Ok. Merci Corinne, excusez-moi. Ce matin, démarrage. Alors, jambes un petit peu plus écartées. Voilà, sans se pencher maintenant. Cercle. Transfert de poids. Dans les deux sens. Un petit peu les jambes. On écarte, on étire un peu. On équilibre un petit peu sur une jambe. On relâche bien les hanches. Mouvement circulaire. Cache-cheville aussi en même temps. De l'autre côté. On relâche bien les épaules, les bras. Tapote un petit peu avec les talons sur le sol. Ok. Allez, on va pouvoir démarrer la partie Qigong. On va poursuivre avec quelques exercices saisonniers. Donc, la semaine dernière, on avait vu
ou la semaine d'avant d'ailleurs, l'ouverture des méridiens reins-vessie. Donc là, on va prendre d'autres exercices, toujours dans la même orientation, c'est-à-dire tonifier l'énergie des reins et de la vessie associée à la saison de l'hiver. On va commencer par un petit travail postural, tout simple, ici, avec les pieds, les talons joints et l'ouverture des pieds. Donc il faut ouvrir suffisamment. Ça va bien sûr nécessiter un petit peu de travail de l'équilibre, mais c'est l'objet. Et on vient simplement déposer les paumes de main sur la région des reins, en bas du dos, voire pas trop bas, c'est-à-dire monter un petit peu plus haut vers l'organe des reins et des glandes surrénales. Attention de bien détendre ses épaules, de relâcher. On vient profiter de la chaleur des mains pour réchauffer les reins, en espérant que les mains soient chaudes, bien sûr. En tout cas, si elles ne le sont pas, l'idée c'est de travailler avec le point Lao Gong, le point d'acupuncture qui est au milieu de la main, et l'intention de envoyer de l'énergie dans l'organe des reins. Voilà pourquoi l'ouverture des pieds? Pour le méridien des reins, c'est un méridien qui passe à l'intérieur des jambes. Donc de cette manière-là, ici j'ouvre un petit peu le méridien sur la partie avant. On redescend les mains, on va ramener les pieds à la largeur du bassin et cette fois mettre les mains au niveau de la vessie, les deux organes associés à l'hiver. Là, on va visualiser la couleur bleu foncé, noir et l'élément eau. On a toujours la même intention de stimuler avec les paumes de main l'organe de la vessie. Voilà, on vient masser doucement. Ok. On va poursuivre dans cette direction-là en repratiquant ensemble en fait une partie de l'enchaînement qu'on avait vu l'année dernière, qui est la partie justement qui sont les 4 exercices pour la saison de l'hiver. Ok, donc on va les pratiquer. Je vais redonner quelques petites explications. Ici, je me positionne, les pieds plutôt serrés. Une main vers le haut, une main vers le côté, cercle. Quand je redescends, je fléchis sur mes genoux, je reste le buste droit. Inspire, expire en redescendant. Alors, fermez pour l'instant, on redescend. Voilà, cet exercice nous fait pas mal travailler sur la colonne vertébrale qu'on appelle la colonne céleste en Qigong, qui est reliée au rein.
Donc, à partir de cette position-là, ce qu'il faut bien travailler, comme on a les pieds serrés, ça nous limite un peu les mouvements du bassin. Donc, on va tourner plutôt la taille, c'est-à-dire que la taille, c'est plutôt la rotation de la colonne vertébrale. Donc, quand on fait ce mouvement-là, vous cherchez surtout à tourner, à sentir comment la colonne vertébrale se met en torsion ici. Donc, raisonnez si vous avez des soucis au niveau du dos, faites attention, faites doucement, mais voilà, l'idée c'est de mobiliser un peu la colonne vertébrale dans ce mouvement circulaire montant et ensuite descendant avec la flexion ici des genoux quand on va descendre. Donc, je redonne un petit peu aussi quelques informations sur comment on descend. Quand je descends, il faut descendre en gardant sa verticalité. Vous voyez, mon dos reste dans son axe. Même si je descends plus bas, je dois éviter de me pencher en avant. Ici. Donc, je descends, les jambes sont serrées, donc les cuisses sont en contact, ici, et je descends. Voilà. Donc ça se fait associé, bien sûr, au mouvement circulaire. Quand je descends les mains, je descends sur mon axe. Voilà, ça, c'est pour le rappel du mouvement corporel. Quand je veux terminer, je tourne les mains et je remonte. Voilà, toujours cette notion importante de synchroniser la respiration et le mouvement, c'est-à-dire quand je fais mon mouvement ici de montée, j'inspire. Quand je fais mon mouvement de descente, j'expire. J'inspire quand ça commence à remonter. Donc l'idée, c'est que vous puissiez respirer confortablement, euh, mais en essayant de travailler lentement et donc d'avoir une respiration lente, ample et profonde. Voilà. Après, ça va dépendre de la vitesse de votre respiration, donc ça peut être différent de ce que je fais ou de ce que on fait les uns les autres. Okay. Donc ça, c'est pour le premier mouvement. Assez facile, il n'y a pas de déplacement. Deuxième mouvement avec un petit travail de déplacement. D'abord, on le pratique un peu ensemble et après, j'explique. Ferme les mains, contact pouce-index. Séparé. Le pied qu'on a séparé pivote. Alors, pour l'instant, soit vous regardez, soit vous pratiquez en même temps, c'est comme vous voulez. Pour l'instant, je déroule. Voilà, quelques petits points de rappel de mouvement. Après, vous faites en miroir ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, quand on sépare le pied, et le pied qu'on a séparé qui va pivoter. C'est ce qu'il faut se rappeler sur ce mouvement-là. Souvent, on a tendance parfois à écarter un petit peu trop, ce qui va être un peu gênant pour la suite. Ça veut dire qu'il ne faut pas écarter trop pour que vous puissiez ensuite serrer l'entrejambe, c'est-à-dire mettre en contact
les cuisses, hein, quand je vais aller faire mon mouvement de rotation. Hein, donc, je refais avec vous. Je sépare mon pied pas trop large, je monte et je pivote le pied que j'ai séparé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir les mains, appuyer vers le bas et je descends un peu sur ma jambe d'appui pour que ici l'entrejambe soit resserrée. Enfin, toujours pareil, vérifiez l'axe du corps, hein, si vous ne penchez pas notamment en avant, si restez bien droit. Voilà. Donc ça, c'est le premier point important. Euh, la forme des mains, pourquoi la forme des mains? C'est, on ferme la main et on contacte le pouce sur le bord de l'ongle de l'index. Hein, donc c'est un point hein, en fait qui est fermé. Et la particularité, c'est que le pouce se met sur le bord de l'ongle de l'index. Voilà pour la forme. Là, on vient stimuler hein, ou mettre en évidence la relation avec le poumon, le gros intestin, qui sont l'énergie qui vient, qu'on appelle l'énergie acquise, à contrario de l'énergie des reins, qui est l'énergie innée. Et donc là, du coup, on travaille sur l'intégralité du système énergétique, on va dire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on contacte ici le bord de l'ongle de l'index avec le pouce pour fermer la connexion poumon et gros intestin. Voilà pour ce mouvement. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Attention de ne pas monter trop vos épaules, ici. D'ouvrir les mains, de ramener, descendre, on a dit, serrer un petit peu l'entrejambe. Et on revient. Voilà. Le pied qu'on avait déplacé au départ, c'est celui-là qu'on ramènera à la fin. Voilà pour ce deuxième exercice. Troisième exercice, peut-être je vais l'expliquer avant. Euh, ce mouvement, c'est un mouvement monter des bras, replier, et on va croiser le pas. C'est un pas croisé à l'arrière. Ici, on va repousser plusieurs fois. Donc, une première fois avec les paumes des mains redressées, puis on allonge la pointe des doigts. Et ensuite, on ramène et on redescend une deuxième fois. Et on le fait 3 fois au total. Ramener, repousser. Alors bien sûr, ce mouvement-là, c'est une version light. Normalement, sur ce mouvement, ici, c'est on descend. D'accord? Donc, jambes croisées. Hein, mais au lieu de rester en position haute, comme je suis resté, on descend en position basse. Donc là, j'ai pris la version haute parce que d'abord, je n'étais pas chaud suffisamment. Et puis, ça permet aussi que tout le monde puisse suivre. Donc, à vous de voir si vous voulez descendre un petit peu plus bas au fur et à mesure de votre pratique ou garder cette version-là qui convient très bien. Hein, ça c'est pas un souci en soi. Il peut y avoir des difficultés sur l'équilibre. Hein, c'est fait pour ça aussi. Hein, le travail sur les reins, la vessie. Hein, c'est aussi le travail de l'équilibre, hein, de la force des jambes aussi. Donc, l'idée d'être plus ou moins bas. Voilà, et donc d'être stable. Voilà, donc descendre plus ou moins suivant l'exercice. Ok. Les bras, c'est assez simple. Monter, repousser. Voilà. Le regard ira bien sûr sur la direction où on a déplacé les pieds. Hein. Donc, quand la première fois, je croise mes pieds. Pardon, d'abord je monte mes mains. Ici, je croise mon pied. Et donc, je vais regarder du côté où j'ai déplacé mon pied. Voilà, et on allonge ensuite. Donc, plusieurs fois, je monte un petit peu. Et là, je descends un peu dans mes appuis. Donc, on sent que, vous allez voir, ça réchauffe pas mal avec des mouvements lents, ce qui est assez étonnant. Croiser. Croiser le pas.
Pareil, ne vous penchez pas, restez droit. Vaut mieux descendre moins, mais restez droit au niveau du corps. Voilà, donc c'est un exercice un petit peu plus physique, hein, qui fait travailler un petit peu plus le corps. Donc ça permet de voir aussi que le Qigong, c'est pas toujours que des trucs hyper cool, c'est aussi fait pour travailler le corps. Dernier exercice, ramener l'énergie au Dantian. Dantian, qu'est-ce que c'est? C'est le centre énergétique du bas-ventre, hein, situé à peu près une largeur de main sous le nombril. Donc c'est le siège un petit peu de l'énergie vitale, hein, ce secteur-là. Et donc ici, on vient nourrir et ramener l'énergie au Dantian. Donc comment ça se passe? Ici, on sépare le pied, on élève les bras dans l'autre direction. Puis les bras vont décrire un mouvement pour changer de côté. Et une main vient se mettre sur le dantian et l'autre main vient se mettre au niveau de la hanche, hein, la pointe des doigts au niveau de la hanche. Ok, donc ça donne ça. Donc si je refais de l'autre côté, je sépare mon pied, le bras monte au côté opposé, je ramène sur le côté, une main sur l'abdomen, dantian, donc en dessous du nombril, inspire. Inspire. Voilà, nos quatre exercices. Donc, ça s'appelle Daoyin Yang Shen Gong des reins. Donc, Daoyin Yang Shen Gong, c'est une méthode, ça veut dire un enchaînement pour nourrir la vie, euh, et donc qui est spécifiquement dédié à l'énergie de l'hiver et au rein, à la vessie. On va refaire, simplement, je vais faire une fois de chaque côté, ou deux fois chaque mouvement, juste pour se remettre dans l'enchaînement. Donc, pieds joints. Le premier mouvement qui s'appelle soulever la robe. Séparer les pieds. Le lion guette au loin. Croisez le pas.
Énergie retourne d'un tiers. Je referme en 3 temps. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les quelques exercices qu'on pourra continuer à pratiquer après les vacances en janvier, avant l'arrivée du printemps. Officiellement, en médecine chinoise, c'est le nouvel an chinois. Cette année, je ne sais plus quand exactement la date, ça va être fin janvier, début février, je ne sais plus. Voilà, où là, pareil, on passe sur l'énergie du foie. Ok. Alors, on avait travaillé précédemment, j'en profite pour expliquer à la personne qui vient de découvrir. Hein, donc, on apprend des enchaînements. Donc, là, on avait commencé à travailler un qigong qui s'appelle les 6 sons thérapeutiques. On avait vu 2 sons, on va voir un troisième aujourd'hui. Donc, essayez de suivre tout simplement. Bon, les 6 sons, c'est pas trop un problème. Ça sera un peu plus difficile peut-être pour les 5 animaux après, mais ça fait rien. Ça vous permet de découvrir un petit peu la pratique. Euh, donc, les 6 sons. Donc, position de départ avec la largeur du bassin, avec la préparation, l'ouverture de l'enchaînement. On monte les mains, on redescend. Quand la main arrive suffisamment basse, ici je lâche dans mon bassin, dans mes genoux. On voit les bras un peu vers l'avant. Et je ramène les mains. Donc un temps ici de préparation, de centration. Se centre, on régularise la respiration. Et on se prépare pour l'exercice du foie avec le son CHU. Donc si on l'écrit en français, ça serait CHU. Donc sur l'inspiration, on ouvre et on va démarrer. Rotation du corps. CHU. Gardez bien les yeux bien ouverts dans la direction de la main. Inspire, je ramène. Pratique le principe 6 fois. Une dernière fois encore. Amen. Et on se prépare pour le son RE, le son du cœur. J'envoie les mains devant, je fléchis un peu sur mes appuis, je rassemble contact auriculaire. Montez, inspire. Terminé, paume des mains, contact auriculaire. Inspire.
Et on va ramener les mains vers l'abdomen. Et on va faire le son OU, ROU, R-O-U, ici, qui va être en relation avec la rate de l'estomac. J'inspire. OU. Inspire, je ramène les mains proches du corps. OU. 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 Je ramène ici les mains sur le dentier. Toujours prendre un petit temps d'écoute, de ressenti, de contemplation. On revient assez doucement l'abdomen. Voilà, ce Qigong des 6 sons. Donc là, on est sur le troisième son, ici, le son de la rate. Et donc, c'est un enchaînement qui comporte 6 exercices, comme le nom l'indique. Ok, donc on pourra en reparler. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je sais que je coupe les micros pour des raisons d'enregistrement au départ. Si vous avez besoin d'intervenir pendant la séance, n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas un problème. Il suffit de désactiver son micro. Enfin, la coupure du micro. Ok. Bien, maintenant on va encore repartir sur le Qigong des 5 animaux. Un Qigong des 5 animaux. Un Qigong un peu plus physique que celui qu'on vient de faire. Le Qigong des 6 sons, c'est vraiment un Qigong assez interne, avec peu de travail du corps. Le Qigong des 5 animaux, c'est presque le contraire. C'est un Qigong avec pas mal de travail du corps. Et après, bien sûr, l'aspect énergétique, mais qui demande un peu de travail corporel d'abord. On va donc repratiquer ensemble le tigre d'abord. Le cerf, on va pas spécialement avancer aujourd'hui. On avait vu 2 exercices du cerf. Et donc on va rester là-dessus pour essayer de bien intégrer ce travail. Ok. Alors, position de démarrage. Les pieds largeur du bassin. On a d'abord l'ouverture. L'ouverture, les mains montent devant soi, ramènent vers la poitrine, on redescend. Et on le fait 3 fois. Bien sûr, inspiration. Premier exercice du tigre. Baisse le menton vers la poitrine,
tourne les paumes des mains vers le sol, les doigts vers l'avant. J'écarte les doigts, je crochette les doigts comme les griffes du tigre. Je ferme mes poings et je monte devant le corps et j'ouvre les mains pour repousser vers le ciel. On recule un peu pour que vous puissiez voir mes mains. Ici, les mains un peu vers le centre. Puis j'ouvre les doigts, crochette, comme j'ai fait en bas, et je ramène. Ouvrir, crocheter. Voilà, c'est pas un mouvement difficile. Néanmoins, il faut faire quelques vérifications, sinon cet exercice. Donc, l'idée, c'est de baisser le menton vers la poitrine. Quand on baisse le menton, on tourne les paumes des mains vers le sol. Ici, les mains sont neutres au départ, puis j'écarte un petit peu les doigts. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'écarte mes doigts entre eux, et après, je vais crocheter avec la griffe du tigre. Donc, j'avais la main neutre, j'écarte, je crochette. Et après, je tourne pour fermer le poing. Alors, le poing, il n'est pas très, très serré, donc ici, mais je mets un peu quand même d'intention à l'intérieur pour mettre dans la puissance du tigre. Puis ensuite, les mains vont monter. Ici, elles vont s'ouvrir à peu près au niveau de la poitrine. Et je vais repousser vers le ciel. Ici, paume vers le haut et les doigts un petit peu vers le centre. Et ensuite, on fait la même chose en haut, c'est-à-dire écarter les doigts, crocheter et descendre. Voilà, donc il n'est pas très difficile. Sur cette partie-là, c'est pas trop chorégraphique, c'est pas trop physique non plus. Donc je pense que ça se passe relativement bien, bon, sauf peut-être pour la personne qui découvre aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, la deuxième partie du tigre, c'est la partie dynamique. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Il y a toujours cette idée de ondulation de la colonne vertébrale. C'est-à-dire les poings vont monter ici sur le côté du corps. Ici, toujours les poings creux, c'est-à-dire pas très serrés, avec une légère inclinaison du corps vers l'arrière pour aller chercher cette ondulation ou ouverture et crocheter ici les mains en descendant ici le corps vers l'avant. Donc, si vous regardez, j'ai bien envoyé le bassin vers l'arrière et je me suis incliné vers l'avant. Donc, à vous de voir jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller jusqu'à l'horizontale si vous le souhaitez, si c'est possible pour vous. Vous faites ce que vous pouvez. Par contre, il faut bien faire attention d'envoyer le bassin vers l'arrière pour garder les jambes tendues, en fait, ici. Les jambes se tendent. Il ne faut pas que je garde les jambes fléchies. Alors, et pour ça, normalement, si vous envoyez bien le bassin vers l'arrière, ça va se tendre tout seul. Les bras, de ce que j'ai pu voir dans les cours hebdomadaires, ici, parfois, vous n'allez pas chercher les bras suffisamment haut. Ici, vous avez les bras un peu trop bas. Parce que parfois, vous confondez aussi le premier exercice avec le deuxième qu'on va faire tout à l'heure. Donc, dans ce premier exercice, on a dit ondulation du corps. Ici, je viens devant et il faut que mes bras montent. Vous voyez, donc ici, en gros, j'ai les bras à côté des oreilles, pour vous situer un petit peu. Si je suis comme ça, par exemple, là, mes bras sont trop bas par rapport à l'inclinaison de mon corps. Donc, il vous faut monter plus haut, ici. Et après, ça va dépendre aussi de l'orientation que vous aurez au niveau du dos. Okay, donc, attention à bien aussi monter un petit peu les bras, à hauteur des oreilles, à peu près. Et là, il y a tout un travail d'étirement du dos, où le fait d'envoyer le bassin aussi vers l'arrière, on étire ici le dos.
Ça pourrait être fait si vous avez, je sais pas, une rambarde, par exemple. Moi, j'ai ça dans la pièce, là, une petite rambarde ici. J'attrape la rambarde et puis je viens ici ou avec des barres dans les salles de danse, par exemple. Ici, hein, on envoie le bassin vers l'arrière, tendons les jambes et on va bien étirer le dos. Voilà. Donc, c'est intéressant pour le travail du dos ici, hein, puisqu'il y a tout ce travail à la fois de l'ondulation, hein, et puis de l'étirement ici sur la fin du mouvement. Euh, il y a un petit caractère un petit peu dynamique, hein, c'est-à-dire ici, je fais mon ondulation et je retombe. Voilà. Et après, on va enchaîner donc la deuxième partie du mouvement avec, je vais vous faire voir avec le pas. Donc ici, il y a une coordination à trouver entre le haut et le bas. Je vais faire un plan latéral, essayer de le voir. Vous voyez ça? Hein, c'est pas je fais la jambe puis après je fais les bras, hein, ou je fais les bras puis la jambe après. On essaie d'avoir quelque chose de synchrone ici pour aller poser le pied devant soi, mais en gardant le poids du corps sur la jambe de derrière. Ça, c'est la particularité. L'attention au poids du corps qui ne doit pas venir sur la jambe de devant. Il ne s'agit pas de faire ça. Et là, en l'occurrence, pourquoi? C'est parce que j'ai fait un pas trop grand. Là, mon poids, il est entre mes deux pieds. Hein, parfois, vous fléchissez la jambe, donc ça, c'est pas correct. Il faut que mon pied soit pas trop loin, hein, pour garder le poids du corps bien sur votre jambe de derrière. Donc, la première phase, c'est cet étirement, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Deuxième phase, c'est le cercle, bras et jambes, poser et ouvrir les mains. On est sur le talon de la jambe de devant. Si vous regardez mes bras, ils vont être écartés, un peu plus larges que mes épaules. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Hein. À la première phase, ici, j'étais en face de mes épaules. Là, ici, sur la deuxième phase, ici, je suis plus écarté. Voilà. Donc, le problème principal dans ce deuxième mouvement, c'est vraiment le poids du corps qui doit rester sur la jambe de derrière. Donc, vous ne vous laissez pas embarquer sur la jambe de devant. Ok, donc je refais. Le mouvement complet, hein, c'est la première partie. Deuxième partie. Je ramène le pied. Je ferme les mains. Et je recommence. Première partie. Deuxième partie avec l'autre pied. Je ramène. Ondulation. 1, 2. Dernière fois. Et 2 fois de chaque côté en principe. 1, 2. Et ramène. Voilà, c'est déjà un exercice qui sollicite un peu plus le corps, un peu plus dynamique, ça donne chaud aussi, ça tombe bien. Voilà, donc un peu technique quand même. Celui qui est aussi technique, c'est le mouvement du cerf qui suit, avec toujours nos deux mouvements, l'aspect statique, l'aspect dynamique. Le cerf statique, peut-être plus difficile que le cerf dynamique. Donc pareil, on va redonner les repères. À partir donc de notre position, ici, je vais d'abord parler du bas du corps. Vous devez avoir une largeur suffisante au départ. C'est-à-dire si vous avez les pieds un peu trop proches l'un de l'autre, vous risquez d'être gêné pour le déplacement. Donc essayez d'avoir, vous voyez, on prend la largeur la plus large entre les épaules et le bassin. Donc à peu près sa largeur de bassin ou de ses épaules. En gros, on prend la plus large des deux suivant comment vous êtes fait. Donc prenez assez large de manière à pouvoir déplacer votre pied en face de l'emplacement où il se trouve. Voilà, il se trouve que moi j'ai des carrelages, c'est assez pratique. Ici, je reprends mon pied gauche, je le mets sur la ligne du carrelage, et quand je déplace mon pied, je déplace sur la ligne du carrelage. Voilà, ça permet de garder cet écart entre les deux pieds
c'est suffisant. Hein. L'écart entre les deux pieds, c'est cet écart-là ici. D'accord? Si vous êtes trop comme ça, c'est-à-dire le pas un peu croisé, vous aurez des difficultés après sur l'équilibre et puis pour transférer le poids. Donc vous devez transférer, quand là ici c'est mon pied gauche, il faut aller un peu vers la gauche. Voilà, en gros c'est ça. Le pied 90 degrés. Et là, le poids du corps vient se mettre sur la jambe de devant, ici, et je vais spiraler un peu le corps pour regarder vers l'arrière. Alors ça veut dire quoi, spiraler le corps? Ça veut dire que je ne dois pas me redresser ici et changer le poids du corps. Le poids du corps, il est majoritairement sur la jambe de devant. Je spirale et je regarde derrière. Ça, c'est pour la partie du bas du corps. Ensuite, je ramène, je pivote sur le talon et je ramène le pied avec ma largeur suffisante. Et on fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc, je soulève le pied, je vérifie si j'ai assez d'écart pour pouvoir mettre le poids du corps sur la jambe de devant. La jambe arrière est presque tendue, hein, pas tout à fait, mais pas loin. Donc, la jambe de devant, elle est fléchie. Et j'incline un petit peu le corps et je spirale pour regarder derrière. Voilà, il n'est pas facile ce mouvement. Hein. Faites attention, si notamment vous avez des problèmes de dos, de pas trop forcer, de faire ce que vous pouvez. Là, en ligne, c'est un peu délicat dans le sens où j'ai un peu de mal à vous voir. Donc, c'est un peu difficile de vous faire des corrections. Mais si vous sentez que c'est douloureux ou très inconfortable, vous faites attention. Voilà, ça c'était pour le bas du corps. Le haut du corps, sur ce mouvement, les mains se ferment avec les poings creux. Je monte sur le côté. Vous voyez, ma main ici, à droite pour moi, elle est à hauteur d'épaule et j'ouvre les doigts sur les deux mains. Les doigts, forme des doigts pour le cerf. Voilà la forme des doigts. Sinon, pouce, index, auriculaire, redressé. Les autres doigts du milieu, ici, se recroquevillent. C'est pas nécessaire de les faire toucher au niveau de la paume de la main. Hein, c'est suffisant que ce soit simplement refermé. Voilà, donc ça, c'est les deux mains, elles sont identiques, bien sûr. Okay. Donc ça, c'est le début du mouvement avec montée des mains, ouverture et le pas. Donc ça se fait quasiment tout ça en même temps. Regardez si vous l'avez jamais vu, sans le faire. Ici, rotation pour changer le côté. Ici, la main qui est donc derrière ici, elle est contre le coude, contre le corps. L'autre bras est à côté de l'oreille. Et ensuite, je monte vers le ciel. Circulaire. Je ramène mon pied. Je ferme mes poings. Et je refais de l'autre côté. Donc, les bras montent. J'ouvre les bois du cerf. Je pose le pied. Et je viens chercher la rotation. Alors, restez bien le poids du corps sur la jambe de devant. Puis les bras montent. Je reviens en position initiale. Voilà, donc là, on a vu cette première partie dite statique pour le cerf. Alors, on dit que quand on est sur la partie, le poids est devant, ici, on doit regarder le talon de la jambe de derrière. Alors, ça peut être une image, ça dépend de votre souplesse, ça dépend si vous êtes suffisamment à l'aise ou pas pour le faire. Hein, c'est un repère, en tout cas. Donc, ça veut dire que le regard va être plutôt vers le bas et qu'il y a bien ce travail de spirale du corps. Spirale du corps, il faut faire voir ici, ça veut dire que c'est une rotation comme ça. Il ne faut pas que je me redresse, que je me cambre aussi à l'arrière. Je suis incliné et je regarde un peu vers le bas, ici. Ça pour le travail de rotation. Je vous conseille peut-être de regarder sur Internet, vous avez Qigong des 5 animaux, on retrouve une démonstration chinoise de plusieurs Chinois qui sont dans un paysage chinois. C'est une des sources puisque c'est le maître avec qui on a travaillé cet enchaînement-là. Et donc, ça vous permettra de peut-être mieux voir un peu le déroulé de l'enchaînement, notamment. Ok, donc ça c'est pour
le premier mouvement dit statique. Le deuxième mouvement, dynamique du cerf, est plus facile. Hein, on l'avait vu la dernière fois, donc on va en reparler un petit peu. Il démarre un peu comme le tigre, entre guillemets, dans le sens où on a les points creux, on va aller chercher ce mouvement et cette coordination bras-jambes, ici. Comme dans le tigre, l'idée c'est de garder le poids du corps sur la jambe de derrière quand on pose le pied. Là, j'ai les poings qui sont fermés et je transfère le poids du corps sur la jambe de devant en lâchant les poignets vers le bas. Ça veut dire que mon mouvement de poignet, vous voyez, ici au départ, je suis comme ça, et ensuite je casse mes poignets. Ça signifie un petit peu les sabots du cerf, le galop du cerf. Alors là, la consigne, c'est faites attention de ne pas faire un trop grand pas. C'est comme on a parlé tout à l'heure, si vous faites trop grand, vous allez avoir du mal à maîtriser votre poids. Donc vous soulevez, vous posez le pied en l'amenant assez peu loin, enfin proche de votre autre pied, et ensuite vous transférez le poids du corps. Les deux pieds sont bien à plat et les poignets cassés. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'amène le poids du corps sur la jambe de derrière. Là, j'étais devant. Alors, j'amène le poids sur la jambe de derrière. Et en amenant le poids sur la jambe de derrière, je vais former les boîtes du cerf, on en a parlé tout à l'heure, ici, et je vais rentrer la tête pour venir la mettre au niveau des bras. Donc, je vous montre. Vous le regardez, bien sûr, sans le faire, c'est peut-être plus pratique. Et j'amène le poids du corps et je viens mettre la tête entre les bras. Puis je reviens, je ferme les poings et je ramène. Là, je pose la pointe du pied et je change de pied. Donc, à chaque fois que je pose la pointe, quand je descends un pied, je lève l'autre. Ça fait cette impression un peu de galop ici. Et ça va me permettre de faire le mouvement de l'autre côté. Donc, premier temps, poser le talon, transfert de poids. Transfert arrière, spiraler les bras. Revenir devant, fermer les poings. Ramener par un, change. Un, deux, trois, etc. Alors souvent, j'ai constaté dans les cours, il y a parfois de confusion au niveau du relâchement des épaules. C'est-à-dire quand vous faites ce mouvement-là, ici, là, vous voyez, mes épaules sont bien détendues, ma tête est bien suspendue. Ici. Voilà, je suis pas déjà comme ça. Hein, parce que des fois, vous confondez, vous êtes déjà dans la projection du mouvement suivant, où effectivement, là, on va rentrer la tête. Donc, dans le premier mouvement, c'est pas le cas. Si je fais mon mouvement, tac, voilà. Pensez au cerf qui observe la vallée de près. Ici, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, oui, ici, là, effectivement, hein, il va y avoir l'idée de former un arc avec le dos, hein, vertical, et un arc horizontal avec les omoplates. Et donc, il y a la spirale, ici, des mains, sans fléchir les coudes. Et ensuite, on revient devant. À nouveau, on fait attention de bien détendre ses épaules. Et après, il y a le changement. On part ici. Voilà, ce petit pas ici, on éloigne un peu avec ça. Voilà. Bah, tout ça, ça fait la chorégraphie du cerf. Donc, c'est un peu technique, je pense, la partie statique notamment. La partie dynamique un peu aussi, mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus facile. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez besoin. Vous pouvez remettre vos micros, hein, on va clôturer la séance, comme ça si vous avez des questions qui vous turlupinent, on pourra y répondre. Donc il nous manquera plus qu'à continuer après, je le ferai après les vacances probablement, hein, on verra l'ours, hein, donc l'animal qui est plutôt en relation avec la rate et l'estomac, avec une partie statique assez simple. C'est un travail du centre ici pour travailler sur le massage des organes internes. Et puis la marche de l'ours ici avec
un déplacement un peu pâteau, ici de l'ours, qui est bien solide. Voilà, ça c'est le travail de l'ours. Voilà, non, ça c'est la bande-annonce du futur animal. Voilà, donc après on a le singe. Alors, vous verrez le singe, c'est assez sympa. Il y a tout un, c'est assez joyeux comme travail en général. C'est assez rigolo. Ça fait bouger un peu l'énergie du cœur, ça fait rire. Et puis après, il y a l'oiseau. Voilà. Donc, comme ça, on explorera tous ces animaux. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou des observations générales? Bien. Je voudrais poser une question Oui, sur les chiffons de 600 et oui. les sons qu'on a appris aujourd'hui, les ou, et Roux. c'est pro, oui, c'est ça. Et c'est pour quelle partie du corps? Je n'ai pas compris ça. C'est pour la rate. La rate et l'estomac. Ah, ok, Voilà. La partie d'accord, plutôt digestive, on va dire. d'accord, Fonction merci. digestive. De rien. Ok. Donc le Qigong des Sichuan, on peut le retrouver aussi sur Internet assez facilement, hein. Il y a pas mal de sources. Par contre, on n'entend pas, il n'y a pas toujours les sons, on les entend pas toujours. Des fois, on voit les chorégraphies, mais on n'entend pas toujours le son. Mais j'ai vu qu'il y en a une où il y a le son. Ok. Je voulais demander dans la première partie du cerf, Mhm. euh, j'ai un peu de difficulté à, à garder le talon de la jambe de derrière, enfin du pied de derrière. Voilà. Mhm. Puisqu'on transfère le poids et alors au fond, ben, le talon il a envie de se soulever, il a envie. Oui, je comprends. Peut-être qu'une des solutions, c'est de faire attention de ne pas faire pour le coup un trop grand pas. Hein, si le pas est Ouais, trop grand, c'est peut-être encore un peu plus tentant, hein, de soulever peut-être. le Ouais, pied. ah Voilà. oui, Donc peut-être de trouver le bon compromis entre la longueur du pas, voilà. Et puis ouais, après, ben, il faut juste être à l'écoute de ça, hein, simplement de bien garder le. Alors c'est vrai qu'il faut que le poids soit bien investi sur la jambe de devant pour que l'équilibre soit mieux, parce que c'est quand des fois on a justement on hésite un peu à mettre le poids devant ouais, et c'est là que l'équilibre est moins mm, clair, mm, moins facile. ouais, mm, yeah, Mais après, c'est les fameux trois secrets du Qigong, hein, c'est pratiquer, mm, pratiquer, pratiquer. mm. Ok. D'autres petites choses?